Maître Goldnadel, bonjour. Alors, vous avez pris connaissance du livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Entre la haine et l'espoir ». Qu'en avez-vous pensé? Du bien, c'est une très saine initiative, c'est une initiative citoyenne, pour reprendre la terminologie à la mode, et qui m'agace un peu par ailleurs. Non, c'est très bien parce qu'il existe, alors là, une occultation totale, en Occident en général et en France en particulier, sur les textes, d'ailleurs très récents, que vous mettez à jour. Que ce soit dans le domaine de la haine, c'est-à-dire que les discours de haine, et pas seulement d'ailleurs des plus extrémistes, des extrémistes islamistes ou arabo-islamistes, mais même des gens qui sont considérés ici comme des modérés, eh bien ces discours-là sont la plupart du temps cachés. Et vous avez des gens qui utilisent un double langage, c'est-à-dire qu'à l'égard de l'Occident, ils ont un langage châtié, mais que dans le monde arabe, et c'est ce que votre livre révèle, eh bien là, ils disent sans aucune censure ce qu'ils pensent à l'égard des Occidentaux, à l'égard des Israéliens, à l'égard des chrétiens, à l'égard des Juifs. Et cela, c'est bien de le dire, d'autant plus que ceux qui occultent, et notamment les gens d'extrême gauche, ceux qui occultent les textes haineux, antisémites, homophobes que vous révélez, sont les mêmes qui vont mettre en exergue des déclarations, les fameuses petites phrases qui sont prononcées en Occident et qui donnent à interprétation à l'égard des homosexuels, à l'égard des Juifs, à l'égard des Arabes. Et là, ces gens-là n'ont pas de mots assez sévères pour les Occidentaux ou les Israéliens qui les prononcent. Donc c'est une saine initiative. De même, les textes d'espoir qui sont prononcés par des personnalités arabes ou musulmanes ou des textes de compréhension à l'égard de l'Occident et des Occidentaux, eh bien, ceux-là aussi sont occultés, sont minimisés. Les gens qui les prononcent, eh bien, sont considérés comme des collaborateurs des Juifs ou des Occidentaux, alors même que les Juifs antisionistes sont, au contraire, leurs déclarations sont instrumentalisées, sont mis en exergue. Donc, ce que vous faites, c'est du bon travail intellectuel et c'est du bon travail républicain. Alors, ce travail républicain, comme vous dites, pose quand même une question. C'est que ces paroles, souvent très dures, sont reçues dans les banlieues françaises via les satellites, paraboles et autres. Or, et ça tombe sous le coup de la loi, donc comment est-ce qu'on fait? Ah bah écoutez, je pense que ça, c'est au pouvoir public de faire. Les associations comme Avocats sans frontières que je préside, par exemple, ne peuvent pas tout faire. Et quand elles font, elles sont souvent critiquées ou occultées par les médias bien pensants. Donc c'est au pouvoir public de sévir, parce que sur ce plan-là, je pense qu'il y a assez peu de spéculation intellectuelle. Ce sont des textes tellement extrémistes, la bave aux lèvres, l'invective raciste ou homophobe, que réellement, on n'est plus sur le terrain de l'opinion, on n'est plus sur le terrain de la liberté de penser, on est sur le terrain de la haine. Et moi qui suis résolument, je l'ai déjà dit, pour utiliser les matériaux judiciaires qui existent en France, s'il y a une autre réforme de la loi, on en discutera, mais il y a un arsenal judiciaire qui est utilisé ici, y compris, j'en faisais allusion, à l'égard de petites phrases qui pourraient de temps en temps ne pas être mettre en exergue. Donc de toute manière, ça, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des pouvoirs publics, et j'oserais dire aussi, c'est l'affaire des médias qui, à force de trop bien penser, ne pensent plus du tout. Mais justement, il y a un précédent, c'est l'affaire Almanar. Donc en 2004, on rappelle, Almanar est interdite par le Conseil d'État.
Et puis en 2007, il y a un non-lieu qui est rendu. Donc aujourd'hui, on peut regarder Almanar via le satellite. Or, nous, on reproduit dans ce livre des propos qui ont été tenus sur Almanar depuis, et qui sont bien plus extrémistes encore que ceux qui avaient été interdits temporairement. Donc voilà, que rajouter de plus? En ce qui ne me concerne rien, vous avez ma réponse, c'est au gouvernement de sévir, et surtout si à nouveau il y avait des débordements, des dérapages, des exactions, que les médias qui ne disent rien du tout là-dessus, encore une fois, alors qu'ils regardent avec une loupe ce qui se passe en France de la part des gens qu'ils n'aiment pas beaucoup, ne viennent pas verser des larmes de crocodile si jamais justement dans les cités on prenait au pied de la lettre ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute. Maître Golnadel, merci. Merci à vous.